Le thème, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». On va lire Proverbe 4, verset 23, pardon. OK. Donc, garde ton cœur. Voilà, on avait traduit en anglais, justement. En anglais, la version NLT, donc New Living Translation, dit « Guard your heart above all else, for it determines the course of your life ». Et en français, on avait vu que c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui... » car de lui viennent les sources de la vie. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand nous vivons sur cette terre, si ton cœur est pur, ben, toutes les sources de la vie vont venir. En fait, tout, en fait. C'est-à-dire, tes pensées, comment tu agis, tout part du cœur. Le cœur, c'est la base de tout, en fait. Et l'anglais, pourquoi j'ai voulu donner l'anglais la semaine dernière? Parce que l'anglais ne dit pas car de lui viennent les sources de la vie. Il donne encore une autre perspective. Car quoi? On lit ensemble? Car il détermine. On redit ensemble? Car il détermine. Donc, c'est ça. Ça détermine le cours de ta vie. Donc, la façon dont tu vas gérer ton cœur va déterminer le cours de ta vie. Donc, je voulais qu'on rentre un peu plus en détail là-dedans. Donc, on sait que beaucoup de croyants aujourd'hui, ils mènent le combat spirituel. Donc, les gens vont dire, non, moi, je prie, je combat contre l'ennemi. Mais en fait, beaucoup de croyants oublient que le premier champ de bataille, c'est d'abord notre cœur. Tant que tu n'auras pas dompté ton cœur d'abord et avoir vaincu ce cœur-là, eh bien, ça va être compliqué. Et on a vu qu'il y a des personnes même qui ont failli rater leur destinée à cause de cette histoire de cœur. On a pris l'exemple la semaine dernière de David. Si on lui avait dit qu'il allait faire ce qu'il a fait, il n'aurait pas cru. C'est quand même quelqu'un qui a été un berger et qui a quand même été appelé un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a pu quand même faire ce genre de choses. Donc, le cœur de l'homme, on avait vu aussi, je crois que c'était Jérémie, je ne sais plus quel, dans Jérémie, qu'en fait, le cœur de l'homme est foncièrement mauvais, en fait, qui peut le connaître. Donc, il faut faire attention. Dans le premier champ de bataille, et c'est sur ça que je voulais qu'on insiste ce matin, c'est d'abord le cœur. On prie contre les démons, les difficultés, les attaques, les injustices, mais le plus grand combat, c'est le combat du cœur. Voilà, parce que tout ce que Dieu va vouloir manifester par nous, il va passer par notre cœur. Et c'est pour ça que le diable et Dieu, en fait, ils veulent notre cœur. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas faire quelque chose, ça commence d'abord dans le cœur. Ce que tu vas sortir de ta bouche, c'est d'abord quelque chose que tu auras nourri dans ton cœur. Donc, tout ce qui est visible à l'extérieur a d'abord commencé à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que le cœur, c'est comme un jardin qu'on doit sérieusement garder. S'il y a des mauvaises herbes, il faut enlever. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était, comme si vraiment il n'y a pas de problème. Il faut reconnaître. Et on va le voir dans cet enseignement, comment on fait justement pour ça. Donc, tout ce qui sort, en fait, de ta vie vient de ton cœur. Donc, tout ce qui est, que ce soit ta foi, ta paix, ta parole, ton autorité même spirituelle, tout vient du cœur, en fait. Donc, c'est pour ça que le diable ne va pas combattre ton intelligence. Il va d'abord combattre ton cœur. Donc, s'il parvient à troubler ton cœur, c'est fini. Imagine un peu, tu es un soldat. On te dit que tu as la cuirasse de la justice et que la cuirasse de la justice protège les organes les plus vitaux, dont le cœur. Les flèches qui arrivent là, ça touche d'abord la cuirasse. Oui, parce que ça ne peut pas empêcher les flèches de venir. Oui, mais sauf que ça ne doit pas blesser ton cœur, puisque la cuirasse est là pour protéger. Et quand on parle de cuirasse de la justice, c'est les lois de Dieu. Donc, tu dois protéger ton cœur et tu dois aligner ta vie par rapport aux lois de Dieu, en fait. Et que Dieu nous donne la bonne interprétation des choses. Pourquoi? Parce que quand le cœur est touché, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes tout en fonction des émotions. Même si quelqu'un ne te veut pas de mal, mais c'est pas possible, en fait. Tout est négatif. Et toi, tu es un soldat, tu es déjà touché au cœur. C'est compliqué. Tu vas faire comment? Et puis, on va le voir, parce que la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, le cœur te permet de voir. Donc, si ton cœur est déjà touché, tu ne vois plus bien. Et imagine un soldat qui ne voit pas bien. Tu vas tirer où? Tu vas tirer où? Tu vas tirer là, à gauche, même l'ennemi qui n'est pas ennemi. C'est compliqué. Tu vas appeler bon ce que Dieu appelle mauvais, mauvais ce que Dieu appelle bon. Pourquoi? Parce que ça trouble ta vision, en fait. Et le diable le sait, c'est pour ça qu'il va attaquer ton cœur. Les petites irritations, les petites contrariétés. Il t'a placé quelque part et là, il va tout faire justement pour que ton cœur soit atteint. Et dès que ton cœur est atteint, c'est fini. La destinée que tu pouvais avoir, c'est terminé, en fait. Donc, le cœur. On dit, je vais garder mon cœur pur. Je vais garder mon cœur pur. Donc, le cœur, c'est le champ, j'ai écrit ici, c'est le champ de bataille de ton autorité. Quand il reste pur, en fait, tu fais de l'impact. Tu fais de l'impact. Mais lorsque ton cœur est blessé, tout s'arrête. Tu vas continuer à vivre dans le... Dès qu'on te fait quelque chose, tu reprends seulement. Et le diable est fort. Oh. Mais dès qu'il y a un petit truc, il va te rappeler qu'en tel truc, on t'avait fait ci, on t'avait fait ça. Et tu ne vois plus clair, en fait. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire garder son cœur? Garder son cœur, c'est le garder contre la jalousie, les impuretés, les comparaisons inutiles qui ne servent à rien, les contrariétés bizarres. Non, il faut garder. C'est un travail, en fait. Et c'est une prière qu'on doit faire quotidiennement. Parce que sinon, ça va éteindre ton feu intérieur. Et tu vas même te rendre compte que lorsque le cœur est atteint, même ta spontanéité, ton engagement, ton zèle, c'est plus la même chose. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'en fait, tu es un soldat, mais si ton cœur est touché, c'est fini. C'est fini. Donc, tu ne peux pas régner à l'extérieur si tu n'as pas déjà régné à l'intérieur, dans ton cœur, en fait. Et c'est là où le combat spirituel prend tout son sens. Donc, avant de vaincre l'ennemi, tu dois d'abord vaincre ton cœur, le dompter, en fait. C'est pas ton cœur qui doit te dire ce que tu dois aller, en fait. Donc, si le cœur est au centre du combat spirituel, pourquoi donc, en fait, Dieu attache tant d'importance? Tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi Dieu parle beaucoup de cœur comme ça dans la Bible? On va découvrir ensemble. Non, parce qu'en fait, quand on voit le cœur, ce n'est pas juste un organe, en fait. C'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu vient habiter au travers de nous par son Saint-Esprit. Et ça commence d'abord par notre cœur. Pour que Dieu puisse habiter, le cœur doit être pur, en fait, pour que nous puissions faire de l'impact. Donc, le cœur, c'est aussi la première cible de l'ennemi. Romains 10, je ne sais pas si Vanel, tu as ça, Romains 10, verset 10. La Bible dit que car c'est du cœur que l'on croit pour parvenir à la justice. Donc, tout part du cœur. C'est dans le cœur que tu crois, en fait, et tu parviens à la justice. Donc, ça veut dire que quelque part, la justice de Dieu s'accomplit à partir de ton cœur, en fait. Donc, la foi n'est pas dans le tête, mais ça commence dans le cœur. Tu peux comprendre les Écritures, tu peux regarder, comprendre, mais tu ne crois pas vraiment. Donc, la question que tu dois te poser aujourd'hui, est-ce que tu crois véritablement? Non, moi, je crois. et tu vois, beaucoup de gens vont prier pour la puissance, mais à partir du moment où tu crois, tu connais les principes du royaume, il y a déjà une forme de puissance qui est activée. Oui, et le cœur pur, il y a une forme de puissance qui est activée. C'est pour ça que l'ennemi va venir avec le doute, la peur, la culpabilité, attaquer ton cœur. Tout commence par le cœur. Donc, il faut faire attention, en fait. Et il vouloir éteindre ta foi à partir de là. Donc, un cœur blessé qui prie, c'est pas bon. Mais le cœur, c'est le cœur qui croit et qui est pur, qui va déplacer les montagnes. Donc, aussi, le cœur, en fait, est le réservoir, en fait, de tout ce qui est motivation spirituelle. C'est-à-dire que le Seigneur dit qu'il sonde les cœurs. C'est là où on sait. En fait, moi, là où je suis là, je ne sais même pas pourquoi toi, tu es là. Mais il n'y a que Dieu et toi qui... Non, mais c'est vrai. Tout le monde qui est assis ici, là, y compris moi-même, hein. Il n'y a que toi et Dieu qui savez pourquoi vous êtes là, en fait. Qui connaissez les motivations du cœur. Amen. La Bible dit que dans 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc nous, on va être là, on va regarder, on va dire, oh, la personne là semble bien et tout. Non, elle parle bien de la Bible. Donc lui, là, on peut le nommer un tel. Ah oui, il y a une autre personne, son cœur est pur, elle est engagée, elle est calme. Mais c'est cette personne même que Dieu même approuve, mais on ne sait pas. Parce que l'homme regarde aux yeux. C'est pour ça qu'on doit toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, ce que tu fais compte, en fait, aux yeux de Dieu, ce que tu fais compte moins que pourquoi tu le fais. Je vais redire une deuxième fois. Ce que tu fais aux yeux de Dieu va moins compter que pourquoi tu le fais. Tu as compris? Redis à ton voisin, en tes mots. Mais là, ton autre voisin doit te le dire aussi. Donc, dis encore. Ce que tu fais aux yeux de Dieu compte moins que pourquoi tu le fais. Oui, dans d'autres termes, tu peux jeûner, tu peux prophétiser, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si le cœur est touché là, il n'y a pas d'impact. Donc, il faut faire attention. Donc, Dieu ne bénit pas seulement nos actions, mais il bénit aussi nos intentions. Donc, dis à ton voisin, Dieu ne bénit pas seulement tes actions, mais il bénit tes... Voilà, c'est ça. Donc, il va soutenir les cœurs droits, pas les stratégies rusées, en fait. C'est pas bon. Amen. Donc, le diable ne peut pas imiter il peut imiter tes prières, mais il ne peut pas imiter un cœur pur. Pourquoi? Parce que dès qu'il a quitté la présence de Dieu, il ne sait plus, en fait. Il a tout perdu, il ne peut pas. Donc, il faut que tu penses à ça. Il peut imiter tes prières, mais pas ton cœur pur, en fait. Et ça, c'est la clé, en fait, où tu sais que si tu as le cœur pur, il ne peut pas imiter ça, vu qu'il a quitté la présence de Dieu. Donc ça, c'est une âme redoutable, en fait. Il peut pas, si tu as le cœur pur, il ne peut pas. Il ne sait pas faire, vu qu'il a quitté la présence de Dieu, et tout en lui est ténèbres. Donc là, il a perdu d'avance. Dès que tu as ton cœur pur, tu sais déjà que là, tu l'as vaincu.
Amen. Et Matthieu 15, verset 19 dit que, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères et les calomnies. Tout vient de là, en fait. Donc, le cœur, c'est un champ de bataille des pensées. Donc, des fois, tu es là, il y a des mauvaises pensées que tu te dis, mais à un moment, moi, ça m'avait toujours perturbé. Je me dis, mais pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai... Mais justement, ton rôle maintenant, c'est de chasser ça. Oui. En déclarant la parole de Dieu, tu refuses. Tu es capable. Il y a des pensées qui veulent venir. Tu dis, non, ça, là, c'est pas pour moi, en fait. Et c'est ça, maintenant, ton travail en tant que croyant, de refuser ces pensées. Donc, quand même, toute action que tu vas faire, Dieu va, en fait, c'est même pas Dieu, mais ça va commencer d'abord par une pensée qui aura été semée dans ton esprit. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu entends. Parce que même ce que tu entends, c'est comme une semence aussi qui peut générer des pensées en toi. Donc, tu dois faire attention, en fait. Et si tu laisses cette pensée s'enraciner, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va devenir une forteresse. Et ça va être compliqué. Et quand ton cœur n'est pas bon, la tentation peut arriver. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens 6, verset 14, « Revêtez la cuirasse de la justice. » Revêtez la cuirasse de la justice. Tu chasses avec la cuirasse les lois de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit même par rapport à cette pensée que tu entretiens? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pas moi je pense que non. On est des croyants, on ne pense pas. On pense par rapport à la parole de Dieu. Même si ça fait mal, tu dois te conformer à la parole de Dieu parce que cet alignement-là va payer plus tard. Même si ça te fait mal, en fait. Mais c'est une forme de sacrifice même qui va faire que Dieu va vraiment regarder à ton cas. C'est ça qu'on parle de justice de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. À cause de cet alignement-là, Dieu va se tenir pour toi. Amen. Non, dis à ton voisin, Dieu va se tenir pour toi. Voilà. Et donc, si ton cœur n'est pas protégé, ça devient un champ de bataille, d'attaque, de toute forme d'attaque, en fait. Et Psaume 66, verset 18, Vanel, tu peux mettre? Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Vous entendez ça? Donc, l'iniquité, en fait, peut faire que le Seigneur ne t'écoute même pas. Si j'avais quoi? Conçu l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, tu peux là, tu penses mal de quelqu'un, le Seigneur ne va même pas t'écouter, en fait. Que Dieu nous aide. Donc, la puissance d'une prière, ce n'est pas le volume de la voix, mais c'est surtout, en fait, la vérité dans le cœur qui parle. Mais on ne trompe pas Dieu. Dis à ton voisin, on ne trompe pas Dieu. Voilà, mais quand tu as le cœur pur, ta prière devient une âme redoutable. Certains parmi nous, des fois, on ne voit même pas l'exaucement à cause de ce cœur qui n'est pas pur. Dis, ce n'est pas mon partage. Voilà. Donc, voir Dieu, on a parlé de ça. Plus ton cœur est pur, parce que la Bible dit aussi dans Matthieu 5, verset 8, là, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, moi, j'ai noté ici, plus ton cœur est pur, plus tu vois clair. Plus ton cœur est troublé, plus tu es aveuglé, en fait. Oh, le cœur pur va te donner une bonne vision. Donc, il faut faire très, très attention. Ce qui fait que tu peux voir le mal partout, en fait. Ça trouble complètement. Imaginez un soldat, il a la vision troublée. C'est quel soldat, là? Tu vas faire quelle qualité de guerre, en fait? Toi-même, tu ne vois pas clair. À cause de ton cœur. Non, il faut traiter ça. Dis à ton voisin, il faut qu'on traite ça. Voilà. Et Luc 6, verset 45 dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Luc 6, 45. L'homme bon tire du bon trésor de son cœur. Donc, ça veut dire que plus tu es bon, plus tu as des bons trésors, en fait, que tu vas tirer à cause de ton cœur. Il y a des bénédictions, on va prier, tu peux prier 100 ans. Oh, la prospérité, donne l'argent, mais tu n'as même pas traité le cœur. Ça va pas, après, tu vas dire que Dieu est mauvais. Non, il faut être bon. Dis, je suis bon. Je suis bon. Parce que tout ce que tu portes dans ton cœur va finir par se manifester dans les paroles que tu prononces, les décisions même que tu prends. Vraiment, hein, même quand tu as une décision, c'est d'abord une pensée que tu auras entretenue dans ton cœur. Oui, même l'atmosphère que tu crées autour de toi. Si ton cœur, tu vas te rendre compte, les gens ne sont pas touchés. Parce que tu parles du standpoint je sais pas, de la perspective de ton cœur, en fait. C'est ça qui détermine si les gens sont touchés ou pas. Oui, donc tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que ton cœur contient. Non, dis ça à ton voisin, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que ton cœur contient. Non, c'est vrai. C'est pas vrai? Ah, maintenant on va parler du cœur pur. Donc le cœur pur, en fait, ce n'est pas un luxe. Peut-être que quelqu'un va entendre ça, il va dire, oh, c'est beau. Oui, c'est bien beau, mais ce n'est pas un luxe spirituel, en fait. C'est une condition sine qua non du royaume des cieux. Dis, c'est une condition sine qua non du royaume des cieux. Voilà. Et Psaume 24, versets 3 à 4. Vanessa, si tu peux nous mettre ça. Il faut qu'on lise ça ensemble. Psaume 24, verset 3 à 4. Non, Psaume 24, verset 3 à 4.
Ça, on doit lire ça ensemble, en fait. Tu l'as pas? Psaume 24, verset 3 à 4. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Entendez ça. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Écoutez la réponse. Celui qui a les mains innocentes et le... Ah, on doit redire ça ensemble. Celui... Donc, ça veut dire que pour monter à la montagne de l'Éternel, la promotion spirituelle, pour s'élever à un certain niveau, même spirituellement, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est une condition de montée d'élévation dans le royaume. C'est la clé. Et c'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas. Ils se disent qu'ils pensent que c'est leur performance. Non, ce n'est pas tant ta performance que la pureté de ton cœur. Et c'est comme ça que quand tu as le cœur pur, Dieu lui-même va faire ta publicité. Il va aller parler aux gens de toi. Dieu va aller parler aux gens. Oh, il faut que tu crois. Dieu va parler de toi aux gens. Dieu va te recommander. Tu n'auras pas à aller cogner à toutes les portes. Tu vas perdre trop de temps. Il va te faire accélérer. Les gens auront des songes et des visions. Mais je te dis, c'est quelque chose qui arrive. Ils sont là, ils dorment. Dieu dit, toi, va chez cette personne-là. Toi, prends ton argent, va donner. Oh! Est-ce que tu crois? Le cœur pur. Tu montes. Ah, dis, je vais monter. Grâce à la pureté de mon cœur. Voilà, donc c'est l'accès en fait au royaume, l'accès à une nouvelle révélation. Même à le niveau de révélation que tu as, c'est le cœur là qui va déterminer ça. Amen. Donc, on va lire aussi dans Matthieu, on a déjà celui-là, attends, je vais dire, voilà, Jean 14, verset 30. Et Jésus, c'est Jésus qui parle, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi, de lui en moi. Rien. Donc, Jésus savait. Il a dit que là, moi, je suis tellement pur là, que non, il n'y a rien. Donc, j'aimerais que nous tous, on arrive à ce niveau. Qu'il vient là, mais il ne trouve rien de lui en nous. Donc, et le cœur pur, c'est sans accroche. L'ennemi peut rôder, mais il ne trouve pas d'accroche. Or, quand ton cœur n'est pas pur, là, il a trouvé une faille et il s'infiltre en fait. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi c'est si important? Parce que c'est la faille par laquelle il va passer. Tu peux être là saint, tu peux ne pas pécher. Déjà, si ton cœur n'est pas pur, il dit, ah, c'est bon. Il se casse pas la tête en fait. Il n'a même pas besoin de t'apparaître ni de t'attaquer. Il sait déjà que dans ton cœur, il y a quelque chose. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide vraiment en fait. Et alors, il y a l'autre chose aussi qui est super importante, en fait, c'est dans Psaume 51. Tu as voilà, le Psaume 51. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que David, là, on lit le psaume de quelqu'un qui avait le plus grand roi d'Israël. Le plus grand roi. David. Quand ces hommes sont partis au combat, lui, il avait vraiment décidé que non, il veut rester un peu se reposer. Et qui pourrait lui reprocher? C'est quelqu'un qui a quand même tellement travaillé, mais c'est souvent là, quand tu es là, que non, je veux me reposer, que l'ennemi souvent va t'attaquer. Et il a vu une femme, et tout le monde connaît l'histoire. Et il a tué le mari de cette femme. Mais lui-même, il ne pouvait pas imaginer qu'il aurait pu faire une telle chose. Mais le cœur, les convoitises, c'est-à-dire, il y a des choses... Vraiment, pourquoi je lis ce texte, je vous fais lire ce texte ce matin? Parce qu'il y a des choses, en fait, que si on n'a pas traitées, ça va nous rattraper. Je suis très sérieuse, hein. Ça va nous rattraper. Il ne faut pas faire comme si, quand tu as été blessé, vraiment traite ça avec Dieu. Ou même parle. C'est pour ça qu'il nous demande de parler à chacun selon la vérité. Il faut dire, tu te libères de ça. Sinon, ça va te rattraper. Personnellement, hein, moi, il y a une prière que je fais, Seigneur, restaure mon âme. Quand j'ai été blessée, parce que ça, je veux dire, il n'y a pas de c'est-à-dire que Dieu, même Jésus nous avait prévenu, tu auras toujours des raisons d'être offensé, même par les personnes que tu aimes le plus. Il y aura toujours une raison. Mais maintenant, c'est à toi de décider, est-ce que ça va freiner ma destinée ou est-ce que je passe au-dessus de ça et j'avance et je me dis que les gens ne me veulent pas du mal. Et quand je suis blessée, moi je vous dis ce que je fais, je vous ai rien caché, je vous dis tout. Seigneur, restaure. Je ne fais pas comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'un jour, je faisais ça. Oh! Le Seigneur m'a dit que, tu vas voir, il m'a mise dans une situation, j'ai perdu tous mes moyens. Et j'ai dit, plus jamais je me retrouvais dans une telle situation. Parce que, en fait, je nourrissais des œufs, même sans même m'en rendre compte. Tu es là, tu dis toujours, oh non, ça va. Ça ne va pas. Il faut dire. C'est quoi cette histoire? Ça va. Ça ne va pas. Il faut dire.
Et du coup, tu es là, ça va. Et puis maintenant, dès qu'on fait un truc, et tu commences mais qu'est-ce qu'il y a? Tu disais que ça allait, mais ça ne va pas. Et c'est ça que j'aimais chez David, c'est qu'il reconnaissait. Restaure mon âme. Priez sur ça. Si tu es blessé, quelqu'un t'a dit, Seigneur, restaure mon âme. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire ça rapidement, on va finir avec ça, parce qu'on n'aura pas le temps de... Peut-être la semaine prochaine, on continuera. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beth-Sheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface. Donc il vient déjà avec un cœur repentant. Il tape sur un truc que c'est que non, même si c'est comment la miséricorde de Dieu, que là, ici, là, je n'ai que besoin de ta miséricorde. Et il sait que il n'y a que le Dieu miséricordieux qui peut l'entendre. Et il le dit, aie pitié de moi dans ta bonté. Il demande la bonté de Dieu et la miséricorde. Donc même si toi-même tu as fait quelque chose qui n'était, au lieu de t'en vouloir, Seigneur, ta bonté et ta miséricorde, aie pitié de moi. Ce n'est pas moi. Je suis un être. C'est-à-dire que même l'enfant qui naît, un enfant qui naît, qui commence à mentir, il a appris ça où? Dans ses gènes. Continuons. Il dit quoi? Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché. La culpabilité. Et ça, c'est un cœur meurtri, en fait. Et c'est là où Dieu intervient. Quand tu fais trop le fier, Dieu ne peut pas intervenir parce qu'il dit que sa justice s'accomplit là où tu es faible, en fait. Et donc là, il vient et dit que lave-moi. Il dit, je ne veux même pas, lave-moi. Je ne veux plus ces choses-là. Lave-moi ton... Parce que là, je me sens tellement coupable, en fait. Mon péché est tout le temps devant ma face. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Ensuite, on lit ensemble. Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans... Et ma mère m'a... Ça dit, quand j'ai lu ça, j'ai eu tellement mal. Il est en train d'expliquer qu'en fait, moi-même, c'est-à-dire je suis dans des luttes même que moi-même, je ne savais pas. Peut-être même que le truc n'était même pas apparu jusqu'à cet âge-là, où j'arrive à un niveau où le péché est tellement grave. Je suis arrivée à une position d'autorité où le diable sait que là, je vais te détruire. C'est-à-dire tu vas redescendre de ton piédestal. Mais sauf que tu as tout d'un coup des réclamations qui arrivent. C'est pour ça qu'on prie. On est bénis vraiment dans cet hôtel. On prie tout le temps contre ces réclamations. Et il explique, en fait, moi, je suis née. C'est-à-dire que je ne sais même pas, en fait. Et même Paul a dit ça, le bien que je veux faire, je ne fais pas. Je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. Donc c'est un combat quotidien. Que Dieu nous aide. On continue. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-devant de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur et pur. Purifie-moi. Lave-moi. L'hysope, en fait, c'était comme un peu le sang qu'on mettait, voilà. Il dit, purifie-moi avec ça. Donc, c'est le sang. C'est pour ça qu'on doit toujours s'asperger du sang de l'agneau. S'asperger du sang de l'agneau pour être blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. C'est ça. Et il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie. Donc, il avait perdu ça. L'allégresse et la joie. Donc, ça, c'est déjà un signe. Quand tu perds l'allégresse et la joie, que là, ton cœur est attaqué. Et il dit, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, on va lire ça ensemble. Oh Dieu, crée en moi et renouvelle. Ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, attends, pourquoi il n'a pas dit que tu répares son cœur? Pourquoi il dit, crée en moi un cœur? Donc c'est comme s'il recrée un cœur. J'ai dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi il ne répare pas le cœur qui est abîmé en fait? Pourquoi il demande un cœur pur? Et vous allez vous rendre compte que quand même quand tu nais de nouveau, il dit, tout ce qui est ancien, voici toute chose devient nouvelle. Parce que c'est le fonctionnement de Dieu. Ton cœur là est trop gâté. Voilà une prière que tu dois faire. Oh, lève-toi ce matin, on va prier sur ça. Dis, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Aujourd'hui, je prends la résolution. On va prier ce matin, juste sur cette phrase-là.
Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Qu'aujourd'hui marque un nouveau jour. Toutes les choses qui ne t'ont pas glorifié dans nos cœurs. Nous demandons que tu effaces tout, Seigneur. Tu effaces tout. Toi, Dieu de bonté et de miséricorde. Crée en nous un cœur pur. Je veux un nouveau cœur ce matin. Une opération chirurgicale, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin. Un cœur pur. Un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en nous un cœur bien disposé. Oh, Papa, que ce matin marque le nouveau, un nouveau commencement, un nouveau départ, Seigneur. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Un cœur pur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur nouveau. Et il dit, j'ôterai ce cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Oh Seigneur, ôte ce cœur de pierre ce matin. Mets ce cœur de chair afin que tu puisses faire ton œuvre. Que rien en nous ne soit un ombrage pour l'opération, l'œuvre que tu es en train de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cœur en nous, un cœur pur, un cœur bien disposé, Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, ne retire pas ton esprit de nous. Non. Nous voulons faire tout ce que nous devons faire, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Blanc, plus blanc